Salam alaikum wa rahmatullah. Dans cette vidéo, nous allons voir quelques rappels mathématiques qu'on va utiliser pour l'AES. C'est un autre algorithme qu'on va voir les vidéos prochaines, Inch'Allah, qui fait un chiffrement par bloc. Donc, on commence par la définition d'un groupe. On appelle un groupe un ensemble G muni d'une loi interne, petit o, telle que cette loi elle est associative, elle contient un élément neutre et tout élément il est inversible. D'accord? Ça, c'est un groupe. C'est la loi elle est commutative. On parle de groupe commutatif ou abélien. Un anneau, c'est un ensemble muni de deux lois, plus et fois, d'accord? Tel que A plus fois est un anneau. Si le A plus, c'est un groupe commutatif, la loi X possède un élément neutre noté 1A, et la loi X, elle est associative et distributive par rapport à l'addition. Si la loi X, elle est commutative, on dit que l'anneau, il est commutatif. On définit un corps de Galois, un corps fini. C'est un corps fini est un anneau où tout élément, sauf l'élément neutre de la loi plus, il possède un inverse par rapport à la loi X. Souvent, on note l'élément neutre de la loi plus, on le note par 0. D'accord? Un corps de Galois est un corps dont le cardinal est fini. On va voir deux théorèmes. Le premier, c'est tout corps fini, il est commutatif. Et le cardinal de tout corps de Galois, GF, il est sous forme, c'est-à-dire le nombre d'éléments, il est sous forme de P à la puissance M, tel que P, c'est un nombre premier, et M, c'est un entier non nul. On distingue deux types de GF, les GF, ou là les corps premiers, tels que M est égal à 1, et les corps d'extension, lorsque M est différent de 1. Donc, dans cette vidéo, on va voir d'abord les corps premiers. Pour la vidéo prochaine, Inch'Allah, on va voir les corps d'extension. Donc, l'arithmétique sur un corps premier, rien de spécial. Son point de départ, c'est que les éléments d'un corps premier, ils sont finis, bien sûr. Il y a P éléments, d'accord? Et puisqu'il y a P éléments, on va les assimiler à 0 jusqu'à P-1. Et ici, ça vous rappelle sûrement le modulo. Pourquoi? Parce que les éléments modulo P, ce sont les éléments de classe 0, classe 1 jusqu'à classe P-1, c'est-à-dire le reste de la division d'un entier par P. On va définir les opérations d'addition, soustraction et multiplication d'une manière très simple. Donc, on va associer A à B. L'opération d'addition, c'est le A plus B modulo P. La soustraction, on associe à B la soustraction A moins B modulo P. Et la multiplication, tout simplement, on associe à B le A fois B modulo P. Et à chaque fois ici qu'il y a un débordement, il y a sûrement un retour entre 0 et P-1, puisque c'est le reste de la division. Ce qui reste à définir, c'est l'opération d'inversion dans un corps premier GFP. Avant de voir l'opération d'inversion, on va d'abord voir un algorithme d'Euclide. Il est très connu. Qu'est-ce qu'il dit l'algorithme d'Euclide? Si A il est congru à R modulo B, alors le PGCD de AB, c'est exactement la même chose que le PGCD de BR. D'accord? Ça, c'est le point de départ pour un autre algorithme qui s'appelle l'algorithme d'Euclide étendu. Qu'est-ce qui fait l'algorithme d'Euclide étendu? Il va d'abord exécuter l'algorithme d'Euclide, mais son objectif, c'est de désigner deux éléments UV qui appartiennent bien sûr au GFP, tels que pour A et B donnés, on trouve deux facteurs U et V, A fois U plus B fois V, c'est égal au PGCD de AB. D'accord? Donc ici, on va voir un exemple. On va prendre le A est égal à 125 et le B est égal à 35. Mais je rappelle, pour exécuter Euclide étendu, il faut d'abord exécuter Euclide simple. Donc on commence par l'exécution de Euclide. Donc je rappelle que le PGCD de 125 et 35, c'est exactement le PGCD de 35 et le reste de la division. Or, le reste de la division, c'est 20. Et donc, on va faire la ligne, on va le reprendre pour 35 et 20. Voilà. Donc, le reste de la division dit 35 et 20. C'est le reste de la division entre 20 et le reste. Or, le 20 ici égal à 15. On va exécuter la ligne. Donc, le reste de la division entre 20 et 15, c'est exactement le reste de la division entre 15 et le reste. Ici, le reste, il est égal à 5. Et enfin, le reste de la division dit 15 et 5. On fait ici le reste, ici, c'est 0. On arrête. Et pour calculer le PGCD de 125 et 35, la ligne qui contient le 0, on va juste aller vers l'avant-dernière ligne qui contient le reste qui est le PGCD. Donc ici, le PGCD, en l'occurrence, c'est 5.
Voilà. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on a fait? On a désigné le PGCD de A et B. Maintenant, il reste à désigner le U et le V qui vont réaliser cette équation-là. Donc, ce qu'on fait, on va faire le point de départ par les restes ici, par la première ligne. On va calculer chaque reste. Et pour le calcul de chaque reste, il faut avoir une ligne qui contient que 125 et 35 avec des facteurs. On va commencer par le 20. Donc, pour le moment, c'est simple. Le 20 est égal à 125 moins 3 fois 35. Ici, le facteur, c'est 1. Ici, le facteur, c'est moins 3. De même, pour le deuxième reste qui est égal à 15, on va prendre le 15. C'est 35 moins 20. Or, le 20, la valeur ici. On va faire l'opération de soustraction. Ça va donner moins 1 fois 125 plus 4 fois 35. Donc, si nous avons désigné les facteurs pour 125 et 35. Dernière ligne, ici le 5 c'est le PGCD. Donc le 5 il est égal à 20 moins 15. Or le 20 c'est cette ligne, le 15 c'est cette ligne-là. On va faire juste la soustraction, ça va donner le 20 moins 15, ça va donner 2 fois 125 plus moins 7 fois 35. Et donc de cette façon nous avons désigné le U et le V. Donc le U c'est le 2 et le V c'est moins 7. Donc de cette manière-là, nous avons calculé le Euclide étendu. Nous avons trouvé le U et le V tel que A fois U plus B fois V est égal à PGCD. Je rappelle que tout ça, on le fait dans le sens de calcul d'inversion dans un corps premier GFP. Donc, d'abord, l'inversion, c'est quoi? L'inversion, c'est le A-1, il doit satisfaire le A fois A-1 est congru à 1 modulo P. D'accord? Donc, on rappelle l'Euclide étendu. Si A est, donc ici, le corollaire, ou son exécution ou son utilité, lorsque le PGCD de A et B est égal à 1. Et donc, lorsque le PGCD est égal à 1, c'est-à-dire que nous avons pu calculer U et V, tel que A fois U plus B fois V, il est égal à 1. Donc maintenant, on va se poser la question, qu'est-ce qu'on veut inverser? Si on veut inverser le A ou si on veut inverser le B. Donc on va se poser le cas si on veut inverser le A, modulo B bien sûr. Ce qu'on va faire ici, on va faire tout ça, les deux parts de l'équation, on va les calculer modulo B. Donc on va avoir AU plus BV égale à 1 modulo B. Donc AU plus BV modulo B égale à 1 modulo B. Et donc, on va faire entrer le modulo. Donc, AU modulo B plus BV modulo B égale à 1 modulo B. Or, ici, BV modulo B, c'est un multiple de B. Donc, ici, c'est 0. Ce qui va rester, c'est AU modulo B plus 0 est égal à 1 modulo B. Et donc, ici, on conclut que le A fois U, il est congru à 1 modulo B. Et donc, nous avons pu calculer le U qui est l'inverse de A modulo B. Ou bien, si vous voulez faire par symétrie, si vous voulez faire l'inverse de B modulo A, c'est exactement la même chose. On va faire le tout modulo A, d'accord? On va introduire le A ici. A fois U, c'est un multiple de A, donc c'est 0. On va garder BV est congru à 1 modulo A, c'est-à-dire le V ou le B-1 modulo A. D'accord? Et donc, de cette façon-là, nous avons pu calculer l'opération d'inversion dans un corps premier GFP grâce à l'opération de l'application d'algorithmes d'Euclide étendu lorsque le A et B ils sont de PGCD égal à 1. Donc, on voit qu'on peut inverser un élément dans GFP. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. On se voit la vidéo prochaine, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah.